Alors, aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est en train de complètement changer la donne dans la création de produits numériques, le design system. On va voir ensemble comment cet outil peut nous faire passer, littéralement, du chaos le plus total à une cohésion parfaite. Pour commencer, mettons-nous dans une situation que, je suis sûr, beaucoup reconnaîtront. Imaginez un peu le tableau. Des mises à jour faites à la main, qui n'en finissent plus. Des incohérences visuelles qui apparaissent un peu partout. Et puis, cette communication entre les équipes qui devient un véritable casse-tête. Un vrai cauchemar, quoi. Et regardez, cette citation de Be With You, elle résume tout. Le moindre petit changement, genre une simple couleur, peut se transformer en un chantier de plusieurs semaines, voire des mois. C'est exactement ça ce qu'on appelle la fameuse dette technique et de design. C'est un coût caché, mais qui pèse lourd et qui finit par ralentir toute l'entreprise. Face à ça, on est bien obligé de se poser la question, sérieusement, comment on sort de ce cycle infernal? Il doit bien avoir une autre façon de faire, non? Une méthode plus systématique pour enfin avoir de la cohérence et de l'efficacité? Eh bien, la solution, elle existe. Elle passe par un vrai changement de méthode, une manière totalement différente de penser la construction de nos produits. Et cette solution, c'est le design system. Alors, un design system, c'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. Imaginez ça comme le mode d'emploi, la boîte de Lego commune à toute l'équipe. C'est un ensemble de composants qu'on peut réutiliser et de règles super claires pour assembler des applications. Le but, que tout le monde, designers comme développeurs, parle enfin la même langue. Mais attention, et ça c'est vraiment le point clé, un design system ce n'est pas juste une bibliothèque de composants, un truc de technique, non, c'est bien plus que ça. C'est un vrai projet de transformation humaine, culturelle même. C'est ce qui va créer ce fameux langage commun et changer en profondeur la façon dont les équipes collaborent. Et les avantages, ils sont énormes, vraiment. On gagne en vitesse, c'est clair, parce qu'on réutilise ce qui existe déjà. On gagne en qualité, avec des expériences utilisateurs beaucoup plus cohérentes. Et surtout, ça libère du temps aux équipes. Au lieu de réinventer la roue, elles peuvent enfin se concentrer sur les vrais problèmes, sur l'innovation. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement il y a quoi à l'intérieur d'un design system? Comment c'est fait? Allez, on va regarder ensemble les fondations, les briques de base. Alors il faut voir ça comme des poupées russes. Tout s'emboîte, par couche. On utilise une méthode qui s'inspire de ce qu'on appelle l'atomic design. C'est simple. On part des plus petits éléments, les atomes, pour construire des choses de plus en plus complexes. Et tout au fond, à la base de tout, on a ce qu'on appelle les tokens. Pensez-y comme l'ADN de la marque. C'est là qu'on va décider des valeurs brutes. Telle couleur, telle police de caractère, tel espacement. Bref, c'est le socle qui garantit que tout sera cohérent partout. Une fois qu'on a cet ADN, eh bien on commence à construire. On assemble les premières briques de l'interface, les fameux composants. Là, on parle des boutons, des champs pour écrire, des cartes, toutes ces petites pièces fonctionnelles et réutilisables qui vont former le squelette de nos futures applications. Et là, cette comparaison est hyper importante pour bien comprendre la différence. D'un côté, on a un simple bouton, ok, il est joli, mais si on le copie-colle partout, il devient vite une source de problèmes. De l'autre côté, on a un vrai composant de design system. Et lui, il vient avec son mode d'emploi, comment l'utiliser, ses différents états, les règles d'accessibilité. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ça le rend fiable, évolutif et super simple à utiliser pour tout le monde. Ok, donc on a nos briques, on a notre système. Mais attention, le piège, c'est de croire que le travail est terminé. Loin de là. Construire le système, ce n'est que le début. Pour qu'il ne finisse pas aux oubliettes, il faut le voir non pas comme un projet avec une date de fin, mais comme un produit vivant. Et pour qu'un produit vive, il faut des règles claires, une bonne gouvernance. On doit définir qui fait quoi, qui décide, comment on ajoute ou on met à jour un composant, et comment on communique les changements à tout le monde. Bref, il faut définir les règles du jeu, sinon on retourne très vite à la case départ, le chaos. Donc si on doit retenir une chose, c'est celle-ci. Un design system qui marche, c'est un produit, pas un projet. Il faut le traiter comme tel. Il a ses utilisateurs, les designers, les développeurs, et comme tout bon produit, il doit avoir sa propre feuille de route pour évoluer, s'adapter et répondre en permanence aux besoins. Et ça nous amène à la question finale, qui en fait résume absolument tout. Est-ce que notre design system est juste un catalogue qui prend la poussière sur une étagère virtuelle, ou est-ce que c'est une conversation vivante, un dialogue constant qui alimente la collaboration et qui pousse à l'innovation? Parce que sa vraie valeur, elle n'est pas dans les boutons ou les couleurs, elle est dans la dynamique humaine, la culture de partage qu'il arrive à créer.